Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, moi je peux vous conseiller d'aller vers le domaine de l'animation avec Le Peuple Loup de Tom Moore. Wolfwalker! Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello les enfants du cinéma et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma. La dernière fois, on vous emmenait dans le monde post-apocalyptique de Mad Max en vous parlant de la saga Mad Max, mais également de Furiosa, une saga Mad Max, qui est toujours au cinéma. Allez voir ce film, pitié, il fait un bide en ce moment et c'est absolument pas mérité. Et aujourd'hui, King Tao et moi, on vous retrouve, on va vers un autre domaine, on va vers le cinéma d'animation, on va en Irlande, on va dans les légendes irlandaises. King Tao, premièrement, comment vas-tu ? Bah ça va, avec le boulot c'est assez délicat, mais en tous les cas, pour ce qui est du podcast, je suis très content de te retrouver pour parler d'un film, tu disais, d'animation et pas n'importe lequel. Ce film, c'est Le Peuple Loup de Tom Moore. Alors, Le Peuple Loup de Tom Moore est sorti le 20 octobre 2021, pour être précis. C'est un film qui dure 1h43, 47, je suis un peu moins précis tout On d'un est coup. proche des 45 plus que des 30. Voilà. Ok. Et c'est un film d'animation qui se passe en Irlande. On va résumer un petit peu plus tard l'histoire du film, mais attention, je vais éternuer la magie du réel, attention, ça va venir. 1, 2, 3. Tcha. Bon timing, bienvenue dans le réel. Voilà, on était super synchro. Avant donc de parler en détail du Peuple Loup, on va se concentrer sur la filmographie de l'un de ses réalisateurs, à savoir Tom Moore. Et je dis l'un de ses réalisateurs parce que Le Peuple Loup a été co-réalisé Oui, réalisé par par un autre réalisateur. Ross Stewart. Bien sûr. Mais celui qui nous intéresse le plus ici, c'est Tom Moore. Alors Tom Moore, qui c'est ? C'est un réalisateur, producteur, animateur britannique né le 7 janvier 1977. Et alors, il a quand même de bien beaux films d'animation à son actif, notamment son premier long métrage Brendan et le secret de Kells, qui est sorti en 2009. C'est son premier film d'ailleurs. Ensuite, Le Chant de la Mer, sorti en 2014. J'aimerais bien le voir celui-là. Il a été co-réalisateur sur Le Prophète, sorti en 2014. Et il me semble que tu as quelque chose à dire sur Le Prophète. Oui, Le Prophète, c'est un livre écrit par Khalil Gibran, un poète libanais. Et dans ce livre, il y a des représentations aussi de lui. Voilà, des illustrations. Eh bien, je n'ai pas vu ce film, mais il faudrait que je le voie. Et il a enfin réalisé Le Peuple Loup. Mais donc, il a été également scénariste, bien entendu sur Brendan, sur Le Chant de la Mer, mais aussi sur Puffin Rock. Voilà, je sais pas ce que c'est, je viens de découvrir ça, la magie du réel. Ok. Il a été dans l'équipe technique en tant que consultant dernièrement sur Léo, la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci, qui est sortie en 2023, et ça, il me semble que tu l'as vu. Oui, je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, le narrateur, c'est André Dussolier, je crois que tu adores. Ah bah j'adore André Dussolier parce qu'il a une voix absolument dingue, quoi. Mais j'ai raté son passage dans ma ville. Dommage. Mais T'as en tous raté les son cas, spectacle. son spectacle, je l'ai raté. Figure-toi que mes parents sont allés voir son spectacle. Ah, Et qu'ils ont plutôt bien aimé. ok. Bah moi, j'ai beaucoup aimé Léo. Et moi, je ne l'ai pas vu. Donc, décidément, ça en fait des films que je dois rattraper. Mais toi, t'as vu plus des films avant, et moi, j'ai vu plus des films de récents au cinéma, en fait. Concernant Tom Moore. Oui, Tom Moore, là, du coup, j'ai vu Léo. Et d'ailleurs, il ne co-réalise pas, il est consultant, et... Oui, j'ai dit qu'il était consultant. Ah oui, il réalise des parties 2D dans le film. D'accord. J'ai vu ça sur Wikipédia, d'ailleurs. Et donc, il a été également producteur sur, bien entendu, Brendan et le secret de Kells, Le Chant de la Mer, mais également Parvana, qui est un film qui m'intéressait grave, mais que je n'ai pas vu. Tout le monde m'en dit un bien fou, il me semble... Tu l'as vu ou tu l'as pas vu ? Non, j'ai pas vu, et je suis en train de regarder dans ma filmographie si à Parvana, je l'ai, et je l'ai pas. Mais Alors peut-être ça- je l'ai en Blu-ray ou pas. Mais en tous les cas, j'ai un Vu autre que film. tu as littéralement tous les films qui existent depuis la nuit des temps en DVD et Blu-ray, ça m'étonnerait que tu n'aies pas Parvana quand même. Non, je n'ai pas. Par contre, La Nuit des Temps, c'est un livre très intéressant de René Barjavel. Mais ça n'a rien à voir Ça avec n'a le propos. rien à voir. Mais ça peut intéresser Bruno, ton papa, Bruno, qui est mon papa. qui a ce livre-là dans sa bibliothèque d'ailleurs. Et il a été également sur la production de Le Dragon de mon père, sorti en 2022. Ah bah, que le je dragon n'ai- de mon père, et on parle de ton papa, c'est quand même... Bah voilà, c'est un merveilleux hasard. Et il faut savoir aussi qu'il appartient donc à un studio qui s'appelle Cartoon Saloon, qui est derrière
notamment Le Peuple Loup. Et c'est un studio qu'on reconnaît pour son style d'animation. C'est souvent très fidèle. Et c'est souvent très très beau aussi, mais on va y venir un petit peu plus tard. Cartoon Saloon qui a notamment travaillé sur la série d'anthologie Star Wars Vision, sur un épisode de la saison 2, que m'a fait découvrir Nightmare Chronique Ciné, qui a fait un passage chez moi, et c'était trop cool de te recevoir chez moi, meuf, et je t'adore, et merci pour toutes les choses que tu m'as fait découvrir, c'était génial. Donc grosse dédicace à toi. Et donc maintenant on va passer à ton rapport, King Tao, concernant Tom Moore et son cinéma. Dis-nous tout. Eh bien, Tom Moore... Révèle-nous tous tes secrets. Oui, je vais vous révéler mes secrets sur Tom Moore, que je connais à peine parce que j'ai découvert hier avec Le Peuple Loup, et je te remercie, JB, illustre connu, de m'avoir fait découvrir ce magnifique film dont je parlerai un peu plus tard, parce que ça vaut le détour. Mais en tous les cas, c'est ma première fois avec ce réalisateur Tom Moore, et une très bonne fois. Et donc, moi, je connais très bien le cinéma de Tom Moore, puisque j'ai beaucoup grandi avec Brendan et le secret de Kells. C'est à toi ce chat? Moi, c'est Brendan. Et toi? Ashing. Attends de voir le reste de mon incroyable forêt. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir sur Brendan et le secret de Kells, c'est que y a également 2 BD, et dans la deuxième BD, dans le tome 2, eh bien, tu as une sorte de version longue à l'histoire. Donc voilà, si ces BD existent toujours, n'hésitez pas à les acheter, parce qu'elles sont très belles, et elles sont très intéressantes. Et Brendan et le secret de Kells, c'est un film que j'aime énormément pour son animation, pour ses thématiques, c'est un geste dans le cinéma d'animation que je trouve d'une poésie folle. Ça se concentre sur les enluminures, sur le travail des enlumineurs, en Irlande évidemment, à Kells. D'ailleurs, je suis allé à Kells, ça tu le savais ? Je sais plus trop, mais en tous les cas, raconte-nous. Je suis allé à Kells parce que mon pays préféré all time, c'est l'Irlande. C'est mon pays de cœur. Voilà, j'aime dire que je suis un Irlandais de cœur parce que j'aime tout. Toi, tu dans te ce sens pays. bien en fait. Ouais, Tu je te m'y sens sens bien. Je trouve que c'est un pays qui est absolument magnifique. C'est un pays où les gens sont super gentils. C'est un pays qui est très intéressant pour son histoire également. Et donc, voilà, Brendan et le secret de Kells, moi je suis vraiment comblé. En plus, il y a cette magnifique musique de Bruno Coulet, dont on va vous passer un petit passage d'ailleurs. Et donc voilà, Brendan, moi j'adore. Je me souviens que quand j'étais petit, j'étais absolument fan du personnage d'Ashlyn. Et j'étais tellement fan du film, mec, que j'avais fait un exposé en CP sur le film. J'avais fait un petit bouquin avec des feuilles de papier. Et j'avais fait un exposé sur le film. Ouais, donc si ça, c'est pas de la passion pour le travail de Tom Moore, j'avais 6 ans, frérot. Ouais, bien sûr, lui, tu m'as raconté que tu avais fait un exposé. Et ensuite, Le Chant de la Mer, alors lui, je l'ai vu il y a très longtemps. Je crois que je l'ai vu qu'une seule fois, donc j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Sans son manteau, la celle qui n'a pas de voix, si elle ne peut pas chanter, nous les êtres magiques partagerons tous son funeste destin. Petit humain, tu dois retrouver le manteau de la Selkie pour qu'elle puisse chanter et tous nous sauver. C'est ma petite sœur, je dois la sortir de là. J'ai juste le souvenir qu'encore une fois, c'était très poétique et surtout de la poésie irlandaise. Ça capte vraiment bien l'ambiance des légendes irlandaises, tu vois. Et encore une fois, c'était une maestria technique, visuellement, c'était complètement fou. Et maintenant, on va passer au Peuple Loup. T'es louve dans ton sommeil. Quoi? Et petite fille au réveil. Robin, il m'est arrivé quelque chose. Le Peuple Loup que j'ai raté au cinéma, malheureusement, quand il est sorti, mais toi aussi, du coup, tu l'as raté au Moi, je l'ai cinéma. raté, mais maintenant que je travaille dans un cinéma, je veux peut-être, on ne sait jamais, le revoir. J'aimerais bien le revoir sur un grand écran. De toute façon, Surtout qu'actuellement, dans le cinéma où tu travailles, il y est. ouais, il est diffusé. j'ai vu en fait, j'ai vu dans la liste, il peut être diffusé. Ok, Mais il n'est pas dans le programme. Mais en tous les cas, c'est très intéressant. il peut être De toute façon, diffusé. les films d'animation, en général, je conseille d'aller voir, en fait. Oui, Au-delà de Disney, de DreamWorks, de Studio Ghibli, mais tous les films d'animation sont très intéressants. Et je crois que Cartoon Saloon, c'est un studio indépendant. alors ça, je pourrais pas le confirmer, pour le coup, donc on va faire de la spéculation, mais en tout cas, c'est un studio qui est beaucoup moins connu que les mastodontes Disney, Ouais, au DreamWorks, contraire. Ouais, au mais c'est un contraire. studio qui vaut énormément le détour, parce qu'il apporte de grandes choses au domaine de l'animation. Ah, Et on le énormément. dira jamais assez, animation is cinéma. L'animation, c'est du cinéma. Pour ceux ou celles qui trouvent que l'animation, c'est moindre par rapport à des films en live action, eh ben, excusez-moi de vous dire ça, vous avez tort. Voilà, le cinéma d'animation, c'est tout aussi important que le cinéma
en live action. Et donc, Le Peuple Loup, c'est scénarisé par Will Collins. Et qu'est-ce que ça nous raconte, mon cher King Tao et nos chers auditeurs, auditrices? En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robin, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une battue en forêt, Robin rencontre Maeve. Petite fille, le jour, louve la nuit. Désormais pour Robin, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes. Vous devez partir. Ça, jamais. Je leur ficherai la trouille. Et donc, ce film, moi je l'ai pas découvert au cinéma, je l'ai découvert après, notamment parce que ça m'intéressait, c'est quand même la suite du travail de Tom Moore. Mais en plus de ça, le film a reçu des critiques absolument dithyrambiques. J'ai pas vu à l'époque une seule critique négative sur ce film. Ok. Et je vais te laisser commencer. Je vais te laisser donner ton avis. Mais avant de donner ton avis, on peut peut-être raconter une petite anecdote sur ta journée d'hier, Oui. avant de découvrir ce film qui t'a fait beaucoup de bien parce que tu n'as pas passé une très bonne journée. Oui, bon, de toute façon, c'est des journées qui sont un peu compliquées, voilà, au niveau pro. Mais ce côté pro m'a rejoint dans le côté perso. Mais tu peux faire un peu le bilan, hein, si tu veux, mais... parce Bah que- déjà, on avait des soucis concernant la fiction sur laquelle on bosse. Mais en plus de ça, on est au printemps, mec. J'ai l'impression d'être en novembre, tellement le temps est moche. Je Oui. sais pas, pour ceux ou celles qui écoutent ce podcast, quel temps il fait chez vous en ce moment, mais chez nous, genre ce midi, on a eu de la grêle et de l'orage. Hmm. Au printemps, c'est n'importe quoi. On est plus en automne, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et en plus de ça, donc il pleut toute la journée. On rentre chez toi. Ensuite, on se dit, bon, on va se faire un BK. Alors que ton père cuisine trop bien. On a décidé de se faire un BK. On Ok. sait pas pourquoi. Et j'ai bugué dans ma phrase. J'ai bugué au début de ma phrase, désolé. Et ensuite, on revient. Et alors là, qu'est-ce qui se passe, mon cher King Tao? Bah, en fait, par automatisme, je ferme ma voiture et en fait, les clés étaient restées sur le contact. Sachant que ces clés de voiture servent aussi à ouvrir ta maison. Ce qui fait que Oui, les clés de ma maison et sur les clés de la voiture, en fait. Ce Elles qui, sont liées. ce qui fait que j'ai assisté à la décomposition au niveau du visage de ce pauvre King Tao qui ensuite a marché dans une merde, on peut le dire. Oui, le caca de mon chien, Jelly d'ailleurs. Si vous connaissez Jelly, vous l'avez vu dans les critiques avec Illustre Connu, ben c'est elle. Je suis désolé, là ça vole pas haut ce podcast, mais c'est important pour la suite. Ouais. Après, Ensuite, je t'ai passé ton dîner que que- tu as fait tomber par terre. Que j'ai fait malencontreusement un peu tomber et j'ai perdu un peu de ma boisson. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a plus pire dans la vie. Et bien évidemment, on était sous la pluie. On La était pluie sous la vraiment torrentielle. Ah oui, en parlant de la pluie, j'avais oublié de fermer mes Velux. Ah oui, c'est vrai. Et mon père m'envoie un message en me disant qu'il y a une inondation. Donc voilà, et je l'ai dû le rappeler aujourd'hui parce que je pensais que j'avais pas fermé. Je suis Donc, désolé, voilà. c'est giga. En fait, c'est tragiquement drôle. Il y a aussi Anna que je voulais voir, du coup je l'ai raté. Ouais. Une pote à nous. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Et donc arrive le moment où tu as pu déguster ton dîner, qui devait être sûrement froid. Oui, mais j'ai réchauffé au Ah, micro-ondes. ok. Et arrive le peuple loup. Et Oui. alors là, ça t'a fait du bien. Alors Explique-nous là, pourquoi. Alors là, ça m'a fait du bien et puis ça m'a beaucoup marqué. Mais je raconterai ça un peu plus parce que il y a un moment voilà, très, très précis dans le film et où je parlerai un peu plus longtemps. Mais en tous les cas, ça m'a fait du bien. Allez voir ma critique sur Letterboxd. Je l'ai pas encore mis sur Sens Critique, mais sur Letterboxd, vous comprendrez pourquoi. D'ailleurs, on vous le rappelle, nos réseaux sont en description, notamment le Twitter d'Enfants du Cinéma, qu'on vous invite à rejoindre si vous avez Twitter, parce qu'on parle de l'actu, on vous demande votre avis sur des actualités, que ce soit des affiches, des trailers, des castings, et aussi, parfois, on vous propose des sondages pour ce que vous souhaitez pour les prochains épisodes. Voilà, maintenant je te laisse continuer. Mais non, c'était une très belle rencontre avec le peuple loup et puis ces personnages hauts en couleur. Moi, je crois que je peux faire que des éloges sur le film en fait, parce que Bah, t'as mis 4,5 sur 5 sur ouais, mais Letterboxd. j'ai toujours. Tu m'as dit c'est pas loin du 5. Ouais, en fait, c'est pas loin du 5, vous irez lire, mais en fait, c'est toujours pareil. Moi, la note, c'est à titre indicatif. Ce qui est important pour moi, c'est ce qui est écrit après, c'est le commentaire. Comme disent les profs, ne regardez pas la note, regardez le commentaire. Tu peux avoir un 12, mais avoir une super. Pour exprimer ce que t'as ressenti en termes d'émotion, quoi. Ouais, en fait, là, c'est vraiment émotionnel, presque sentimental, de toute façon, le rapport à ce film aujourd'hui. Et je tenais
peu parlé ce matin d'ailleurs, d'aller Ouais. voir la critique, mais je reviendrai un peu plus dessus. Mais vous Bah, il y aura une comprendrez partie très personnelle de la part de King Tao sur ce film. pourquoi. Voilà, il y aura une partie Euh, très personnelle, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé et je veux pas trop en dire plus parce que Bah, je veux garder la surprise. là, pour le moment, dans la partie un peu brouillonne, on résume globalement notre avis. Ouais, Et ensuite, on plongera dans la partie scénario, puis mise en scène. Si vous êtes... j'ai oublié... Magie du réel. J'ai oublié la suite de ma phrase. Si vous êtes des adeptes de notre podcast, vous savez comment le podcast se constitue. Et qu'est-ce que je galère. Un mois de travail intensif, ça commence à se ressentir au niveau ouais, de la fatigue. La fatigue, ouais. Mais donc moi, le Peuple Loup, la première fois que je l'ai vu, j'ai évidemment adoré. Voilà, j'ai évidemment adoré parce que j'ai retrouvé tout ce que j'aimais dans le travail de Tom Moore, mais j'y ai également retrouvé un certain renouvellement, des nouvelles tentatives qui étaient tout le temps abouties. Et je l'ai revu 2-3 fois quand même, et ça y est, hier soir, le 5 sur 5 est tombé, le 10 sur 10 est tombé parce que plus le temps passe, plus je ne vois pas de défaut à ce film. Je sais que c'est un peu bête, c'est pas très malin de dire ce film est parfait. Parce que la perfection n'existe pas, à part toi, King Tao. Oui. Voilà. Mais donc, voilà, Le Peuple Loup. Moi, je considère quand même que c'est un film parfait. Je n'y vois pas de défaut. Et je suis vraiment émerveillé à chaque fois que je le revois. Mais donc maintenant, on va passer à la partie scénario. C'est un de ces maudits Wolfwalkers. Un Wolfwalker? Ces êtres qui parlent avec les loups, avec ses pouvoirs magiques. Qu'est-ce que tu as pensé donc de cette histoire, de sa construction, des thématiques abordées, des personnages évidemment. L'histoire est bien ficelée, hein, mais en vrai, on va croire que je dis tout le temps ça, Furiosa c'est bien fait, d'autres films c'est bien fait. Non, vraiment, je trouve que il met la barre haute et c'est un film, et encore j'ai pas vu Brendan, mais c'est un film qui est super intéressant, et l'histoire... moi en fait j'étais en train d'écouter quand tu lisais le synopsis parce que la plupart du temps je regarde un film, je regarde pas le synopsis, je ne regarde pas la... Tu vois rarement l'annonce. les bandes annonces, ouais. Oui, parce que j'ai essayé d'avoir la tête au frais, la tête fraîche pour Puis regarder t'essayes quelque de chose. garder une pleine surprise, quoi. Ouais, et d'ailleurs au début je comprenais pas le loup qui change tout ça, parce que t'en as parlé. On va pas trop spoil. Non, je spoil pas, mais, tu l'as dit, le loup le soir, tu le dis, c'est dit dans le Ah, je synopsis. l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Bah, j'ai complètement oublié. Ben en fait, La fatigue, encore une je fois. comprenais pas au début, et là je comprends mieux, donc j'arrive mieux à cerner le truc. Mais en tous les cas, je trouve que non, c'est vachement intelligent dans la construction de l'histoire, et ça s'enchaîne très bien d'ailleurs. Alors que c'est très très riche. Ouais, c'est Il y a très beaucoup de riche, thématiques, c'est hein. très généreux, il y a beaucoup de thématiques, et des thématiques, souvent il y a des films où je te disais hier soir, qu'il y a des thématiques où c'est un peu en survol. Oui, c'est genre plein de thématiques, mais Mais on les brosse, aboutit, ouais, ouais. et puis on les éjecte parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Alors que là, c'est vraiment... En fait, elles s'imbriquent, elles se chevauchent, et elles continuent en fait. Ensemble, et elles ont un aboutissement, toutes. Ouais, il y en a beaucoup des thématiques qui prennent vie et qui se terminent. Et c'est vraiment... on passe par toutes les émotions, et c'est vrai un film fantastique, mais pas fantastique en termes de genre fantastique, même s'il y a le genre fantastique, Bah, animation famille. c'est un film fantastique. Mais c'est fantastique dans le sens où c'est incroyable, en Mm. fait. Tu vois. Mais tu me disais aussi, c'est intéressant, tu me disais en off que pour toi, le film, tu le mettrais à partir de 10 ans avec avertissement. Et moi, ça m'a interpellé quand tu m'as dit ça, parce que on parle d'un film d'animation. Alors, il y a des films d'animation assez violents qui existent, comme Gen Hiroshima, dont on a déjà parlé, Mm. comme Princesse Mononoke. Bien sûr, bien sûr. Mais pourquoi du coup Parce que lui, je le trouve pas spécialement. Non. Je le trouve mature, Bien mais sûr. je le trouve pas spécialement. Bah, en fait, moi, c'est surtout, nous, on peut voir des films assez trash avec notre âge, mais en fait, je repense des fois à des films que je vois tout public, et des fois, il y a des scènes un peu osées dans des films, et ils mettent tout public. Bah, par exemple, nous, on avait été choqués. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une critique ensemble sur Challengers qui est tout public. Oui, mais Et moi, ça, c'est tout quand même, public c'était avec un peu, avertissement. C'était tout public avec avertissement. Ah, il y avait quand même des avertissements? Oui, je crois. Ok, d'accord. Parce que il y avait des scènes vraiment pas tout public. Mais revenons au Peuple Loup, du coup. Pourquoi toi, c'est. Bah ouais, parce qu'en fait, je trouve que c'est tellement marquant, je parlais des thématiques, que moi, je le vois pas à 10... Enfin, je le vois... J'ai dit 10 ans avec avertissement ou tout public T'as avec dit à avertissement. partir de 10 ans avec avertissement. Ouais, bah, c'est-à-dire que je me dis, il faut être accompagné pour le voir à 10 ans. Parce qu'on peut peut-être pas tout comprendre. Non, mais il y a des moments qui peuvent faire peur. Ah oui, je vois. Notamment à la fin. Non, mais il y a des choses où on peut pleurer.
Oui, mais je veux dire, c'est pas si mal parfois que les enfants au cinéma pleurent. Oui, mais ils ont besoin d'un réconfort aussi, parce que c'est pas Oui, facile bah après d'évacuer. je pense pas à part à la maison, mais je pense pas qu'un enfant de 10 ans va aller Oui, bien voir tout sûr. seul. Non, non, bien sûr. Mais on peut faire l'exemple même. Je tire haut l'exemple, mais tu prends des parents. Il y en a un qui fait je sais pas quoi, l'autre et le petit se retrouve là, et il y a une scène qui passe et ils sont pas là. Tu vois, ça peut arriver. Oui, en fait, il y a des scènes, je suis d'accord, qui peuvent faire peur, notamment une scène où, on va pas trop spoiler, mais où le père, Oui. parce qu'il y a un père dans Oui, l'histoire, oui, essaye de tuer sa fille. oui, oui. Sans le. Bah, y a Enfin, pas- sans bien savoir sûr, que oui, c'est oui. sa fille. Voilà, on Bien essaye de sûr. rester Non, mais assez flou. il y a plein de passages Et qui ça peut sont. faire peur à un enfant, oui, je vois. Ouais, je trouve il y a pas mal de passages qui sont assez. Même moi, hein, qui ai quand même 26 ans, hein, Oui, oui. c'est vrai qu'il y a des passages où je me suis dit, oula, j'aurais eu 10 ans, je l'aurais regardé, mais je sais pas trop. Ça t'aurait un peu angoissé, quoi. T'aurais eu besoin d'un accompagnement parental. Non, mais en vrai, moi, ça se voit pas peut-être, mais je suis un peu une mauviette, mais ça veut dire qu'il y a des films, je ne regarde pas forcément des films d'horreur. Et pour y arriver, je me suis mis à regarder des films des années 70 d'horreur. Ok. En fait, j'ai Après, choisi. Le Peuple Loup, c'est pas un film d'horreur, frérot. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de voir tous les genres, mais pour y arriver, pour y remédier, je suis passé Oui, il par faut le y aller petit à petit. En fait, ce que tu veux dire, c'est que par étapes. pour un enfant qui commencerait à regarder du cinéma, et notamment du cinéma d'animation, tu le mettrais pas tout de suite devant le Peuple Loup tout seul, quoi. Bah non, pas forcément. Tu le mettrais peut-être plus Mais il y a devant des- un Wall-E ou... Ouais, après il y a des films Disney où c'est les anciens, où c'est un peu, où c'est pareil aussi. Bah, il y a des films Disney. Moi, je pense à Pinocchio, mec. Je le regardais quand j'étais tout petit et je comprends pas comment j'ai pas été traumatisé. Blanche-Neige aussi, il y a un passage Ouais. dans la forêt où c'est chaud aussi. Hein. Et après, bien sûr, on ne sous-entend pas que les enfants sont des abrutis, Ah non, non, qui non, ne on peuvent les- pas regarder un film Non, d'animation non, non. tout seul et le comprendre tout seul. Pas du tout. On sous-entend que, notamment la scène avec le père dont on a parlé, c'est vrai que moi, je sais pas, j'aurais eu 6 ans, j'aurais vu le Peuple Loup, j'aurais vu un père essayer de tuer sa fille parce qu'il ne sait pas à ce moment-là que c'est sa fille. J'aurais pu avoir des angoisses, tu vois, par rapport à mes propres parents. J'en sais rien. Mais encore une fois, on ne sous-entend évidemment pas que les enfants sont débiles. Et justement, moi je suis plutôt, et toi aussi, à militer pour que certains films d'animation ou même certains films en live Oui. action arrêtent de prendre les gosses pour des imbéciles quand ils leur expliquent tout le temps, tu vois. C'est... Ouais, non, mais on n'infantilise pas les enfants et au contraire, j'invite plutôt les parents avec leurs enfants à aller voir des films d'animation. Parce que souvent, c'est les parents qui accompagnent les enfants parce que les enfants veulent aller voir ce film. Oui. J'ai vu pas mal de fois ça et je trouve qu'en fait, les films d'animation, c'est un bon moment aussi pour se retrouver avec ses enfants. Bah, les films d'animation ont plusieurs lectures. C'est-à-dire que les Pixar, par exemple, peuvent convenir, excusez-moi, j'ai bugué, à un enfant comme à un adulte. Sauf, mais là on va pas rentrer dans une énorme aparté, mais par exemple Soul de Disney Pixar, pour moi, j'ai en même temps du mal, en même temps j'aime bien ce Pixar, parce que pour moi il n'est que uniquement destiné aux jeunes adultes ou aux adultes. Oui, c'est pas par la Alors thématique. que C'est par rapport à la Pixar, thématique, généralement, tu vois, Mm. c'est destiné aux enfants et aux adultes. C'est pour ça que c'est fort, Pixar. Mais bref, on va pas partir dans Mais après, cette grande aparté. Mais du coup, tu nous as expliqué, oui, Oui. pourquoi toi, tu t'aurais été... Enfin, t'aurais mis à partir de 10 ans avec avertissement ou à partir de 10 ans tout court, quoi. non, voilà, c'est vrai qu'il y a des passages, en tout cas pour revenir sur le Peuple Loup, il y a des passages, des thématiques qui sont franchement abordées, et donc il y a parfois des moments où on peut avoir un peu peur, on peut être un peu effrayé. Voilà, en tous les cas, je conseille plutôt de le voir accompagné. Voilà. Ok. En Et tout je cas, trouve- quand on est... Et je trouve Bah que- non, même quand on est adulte, vu que Oui, c'est un super oui. film, voyez-le avec vos potes. Et en fait, moi je pense que ce film, sincèrement, c'est comme certains livres, il faut le revoir tous les ans, et en fait on découvre des choses. C'est comme un bon vin. Ouais, c'est un bon vin qui se bonifie dans le temps. En Ok. fait. C'est vraiment un film il y a des strates qui se découvrent en grandissant. Mais c'est pas faux ce que tu dis, parce que toi tu l'as découvert hier, mais moi comme j'ai dit au début de ce podcast, moi ça fait 3-4 fois que je le vois, Mm. et ça y est, le 5 sur 5 est tombé, le 10 sur 10 est Mm. tombé. Ça y est, je me dis que le film est parfait. Alors qu'avant j'avais peut-être des petits griefs, mais là j'ai découvert des nouvelles lectures, et pour parler un petit peu du scénario moi aussi, bah, je suis d'accord avec toi, et c'est un scénario qui est très dense. Pardon, pas très dense, ça n'existe pas dense. Très dense, très riche. Il y a beaucoup de thématiques, comme tu l'as dit très justement, elles se chevauchent, mais elles vont au galop ensemble, et elles finissent leur course ensemble et de manière réussie.
Et je trouve aussi que, pour parler un petit peu des personnages, la relation donc entre Robin, d'ailleurs j'adore ce prénom, Robin, j'adore ce prénom, qui est le prénom d'un oiseau d'ailleurs. Et le nom d'un acteur, hein, Robin Williams. Il n'est pas écrit pareil. Oui, je Là sais. c'est écrit avec un Y. Oui, je sais. Et surtout, si on continue dans ces comparaisons, il y a Robin des Bois, non mais... Robin dans Batman. Oui, voilà. Non mais donc au-delà du fait que j'adore ce prénom, je trouve que la relation entre Robin et Maeve est tellement... Elle est mignonne, cette relation, elle est tellement touchante. C'est une relation... C'est un film qui met vraiment du cœur à parler de la sororité. Et notamment de familles, on va pas spoiler tout le film, mais de familles recomposées aussi, de familles qui, chacun de leur côté, chaque personne de cette famille, de leur côté, ont eu des drames, ont eu des choses difficiles à encaisser, mais justement, elles vont s'entraider pour aller mieux, ensemble, malgré leurs différences. C'est un film qui est une ode à la différence. Comme quoi, la différence, c'est pas négative. Négative, je parle plus français, c'est pas négatif, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Alors ça dépend quelle différence aussi, mais là c'est des différences qui sont positives, qui sont belles, qui amènent des scènes d'une poésie folle et des scènes de sororité que moi je trouve qu'elles fonctionnent très très bien, ces scènes-là, elles sont très touchantes. En plus c'est un super doublage français. On a vu le film en français. Moi je l'ai toujours vu en français, d'ailleurs, pour être honnête. Mais voilà, moi j'aime beaucoup la façon dont est traitée cette sororité. C'est pas une façon qu'on voit partout ailleurs. Voilà, ils sont allés vers des pistes qui étaient franchement galères à aborder, mais ils ont pris le temps et ils les ont bien abordées. Ça aurait pu être par moments un peu touchy, mais finalement ça passe très très bien. Et le personnage du père, la relation du père et sa fille aussi est touchante. Il y a... Là aussi on fera peut-être une partie spoil à la fin, mais il y a une scène à la toute fin du film où sa fille lui pose une question et lui il répond. Je vais pas dire ce qu'il répond, mais en gros il répond une phrase, une toute petite phrase, et la façon dont c'est joué et la façon dont c'est dit, mais c'est absolument crève-cœur quoi. Cette relation qui est une relation un peu angoissante quand même, voilà. Et à la fin, avec cette phrase-là, il y a tout qui se libère. Et toi-même, spectateur, t'as l'impression d'avoir retenu ton souffle tout du long avec cette relation-là. Et ça y est, ça se libère. Et ça y est, on s'avoue tout. Et ça y est, on se comprend, tu vois. Donc voilà. Et toi, pour les personnages, du coup, t'as un personnage préféré ? Moi, c'est Robin. Bah, moi, et toi, c'est pas Robin. Moi, c'est Maeve. Ouais. En fait, j'ai vraiment été absorbé par ce personnage et par ce doublage, en fait. C'est vrai que le doublage... Non, mais le doublage français... D'ailleurs, le doublage français, énorme soutien. Je sais qu'en ce moment... Ils ont beaucoup... avec l'IA, il y a des gros problèmes avec l'IA. Voilà, ils ont beaucoup d'inquiétudes face à l'IA. Il y a beaucoup de doubleurs français qui ont d'ailleurs fait une petite vidéo pour alerter sur les dangers de l'IA. Elle est toujours présente sur les réseaux, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à soutenir le doublage français, parce que le doublage français, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'il y a beaucoup d'enfants, notamment, qui découvrent des super films grâce au doublage français. Donc merci aux doubleurs français, on vous aime. Et maintenant, je te laisse continuer. Voilà. Je vais essayer d'arrêter de t'interrompre. T'inquiète. Merci aux doubleurs et aux doubleuses aussi, parce qu'il y a des doubleuses. Oui, bien sûr. On soutient aussi cette cause-là. Mais en tous les cas, je suis très proche de Maeve et de cette voix, en fait, qui m'a complètement fasciné, captivé, en fait. Et j'avais vraiment un coup de cœur, en fait, pour Maeve, en fait. Et j'avais beaucoup de compassion pour elle jusqu'au bout. Et c'est normal par rapport à l'histoire de ce qui se passe aussi tout au long du film. Avec sa maman, notamment. Avec sa maman. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé aussi le papa, Robin. Mais à la fin, je spoil un peu, mais à la fin, j'étais plus proche des loups. Des Wolfwalkers. Des Wolfwalkers. On dirait une équipe de hockey. Allez, les Wolfwalkers, let's go. Non, mais le film en anglais s'appelle Wolfwalker. Wolfwalker. Voilà. Et c'est marrant parce qu'en français, ils disent Wolfwalker. Ouais, Wolfwalker, un film de Tom Moore. J'ai pas compris la ref. Non, mais c'est juste Wolfwalker, un film de Tom Moore. Ah oui, non, j'ai pas compris que t'avais dit Tom Moore. Ah j'ai oui entendu un truc radicalement différent. Ah oh non, non. Ça va être très drôle parce que je pense que tout le monde a entendu Tom Moore sauf moi. Ouais, toi tu vas être fatigué. Ouais, je suis fatigué. Non, mais en tous les cas, ouais, j'ai beaucoup aimé plus les loups que les humains à la fin. J'aurais quelque chose à dire sur parce les loups. que, en fait, juste petit aparté,
par rapport au troisième film de la trilogie de la planète des singes, pas la planète des singes de Nouveau Royaume, mais le Suprématie de Matt Reeves, à la fin, ça m'a beaucoup énervé et ça m'a beaucoup interpellé. Je n'étais ni pour ni contre les singes ou les humains. J'arrivais pas à choisir. Et ben là, j'étais beaucoup plus proche des loups dans le peuple loup. Oui, parce que la planète des singes suprématie, et notamment cette première trilogie Remake, merveilleusement ouais. bien gérée par notamment Matt Reeves, Dans les deux derniers. dans les deux derniers, c'est quand même une trilogie qui était en mode abat le manichéisme, tu vois. Donc c'est normal que t'arrivais pas forcément à te positionner à la fin. Ouais, non, mais Là, il y a là, c'est plus facile. un peu plus de manichéisme dans le peuple loup. Mais c'est pas du manichéisme bête non plus. Non, Et non, puis il y a non. le personnage du père qui, lui, abat un peu le manichéisme aussi. Oui, lui, il joue sur deux tableaux. Parce Voilà. qu'il joue pour le. Comment il s'appelle, le cire, là? Messire protecteur. Messier protecteur. Que lui, jusqu'à la fin, en fait, c'est très chaud, c'est très C'est une compliqué. pourriture. Mais en fait, il est très radical, quoi. Oui, et puis il y a tout un propos avec ce personnage sur la religion et la façon dont on peut manipuler avec la religion et manipuler aussi avec la politique. Parce que tout à l'heure on parlait des thématiques, mais il y a quand même beaucoup de choses dites sur la politique et sur le fait que, notamment avec une action à la fin de Messire Protecteur par rapport à un loup, la politique n'est que de tours de passe-passe, tu vois, que de mensonges, que d'allures, mais qui en vrai ne sont pas des allures. Je veux dire, t'as beau dire je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop fort, je suis trop fort, j'ai raison, j'ai raison, j'ai raison. Bah en fait, non. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que t'as pensé justement de ces thématiques sur la religion, sur la politique? Parce que pour un film d'animation, c'est quand même osé, hein, de dire qu'on. Ça parle de fanatisme religieux avec ce personnage, Bien quand sûr, même. Hein. bien sûr, c'est un peu comme... Le film se passe en 1650. je Ouais, crois. c'est comme certains Je gouvernements crois, ou hein. certaines époques où c'était très compliqué, que le peuple loup représentait telle entité et les hommes sont telle entité, un peu comme une métaphore. En tous les cas, c'est vachement osé. Et tu me parlais à un moment donné dans le film, tu as dit ça fait référence à des enluminures en parlant du split screen. En termes de vitraux. Ah non, c'était pas à ça que je faisais référence. Ah non, mais moi je dis Oui, que mais y a je des faisais pas vitraux. référence. Je faisais référence aux vitraux avec le chara-design des persos et même l'animation du film. Mhm. Mais ça, c'est pour tout le travail de Tom Moore. Et je faisais référence aux enluminures pour Brendan. les. Pour les. Oui, à Brendan, parce que Brendan se concentre sur les enluminures, mais pour les détails dans la forêt. Ah oui, parce que moi, dans les moments où il y a du split screen, parce que split screen, ça fait toujours penser au film de Il Brian De adore Palma. ça, Tom Moore. Et, mais en fait, il y a beaucoup de... Si vous regardez le film, faites attention, tu dis au car design, mais faites attention aussi aux formes. Mm. Il y a beaucoup de rectangles, de losanges, de carrés. Et c'est pas pour faire n'importe quoi en fin de compte, parce non, qu'il non, non. y a des liens. Et tu parles de religion, et dans les vitraux, il y a ce rappel aussi avec les couleurs aussi. Des couleurs très, très, très lumineuses. Oui, c'est vrai. c'est Et vrai. très avec des particuliers. Mais de toute façon, Tom Moore a toujours parlé dans son cinéma de la religion, de ce qu'il y a de positif avec et de ce qu'il y a de négatif avec, notamment dans Brendan. D'ailleurs, moi je parlais de couleurs et toi Le détail. tu parlais de détails, mais j'avais vérifié et j'ai dit ça à mon père juste après. Je lui ai dit, je trouve il y a un côté un peu doré comme les peintures de Gustav Klimt. Et ça n'a pas loupé parce que quand j'ai vu les inspirations dans Allociné, dans les secrets de tournage, il y avait bien Gustav Klimt. Il y a aussi des grandes références avec Hayao Miyazaki, mais ça j'avais déjà vu. Mais en tous les cas, je trouve que ces personnages, ce traitement des personnages... Par les visuels ou par l'écriture? Les deux. D'accord, alors après on passera à la mise en scène au visuel, mais vas-y, finis. Mais le traitement des personnages est vraiment époustouflant. Il raconte beaucoup de choses. Et je trouve en fait que dans les transitions, je t'en parlais d'ailleurs, les transitions peuvent paraître un peu faciles, simples. Et en fin de compte, tu regardes et tu dis, bah non, en fait, c'est un sens. Et en fait, on va dire, oh, ça fait un peu touchy. Bah, regardez à nouveau Star Wars et vous verrez que c'est le film qui a fait le plus de transitions kitsch. Non, en c'est forme pas ça que d'enveloppe. tu m'as dit. Hier, tu m'as dit Star Wars avec cette transition claquée au sol. Bah oui, mais en fait, je dis claqué au sol parce qu'en fin de compte, c'est très kitsch. Oui. Mais par rapport à son univers, ça marche. Oui. Et Mais puis parce que d'ailleurs- George Lucas a fait un bon travail dessus, mais il n'a pas fait que ça d'ailleurs. Mais bon. Mais d'ailleurs, pour finir sur la partie scénario, la partie écriture, il y a cette relation extrêmement touchante entre Maeve et sa maman. Parce qu'il y a le personnage de la maman de Maeve.
qui est présente sans être présente. Et il me semble que tu voulais un peu parler justement de cette relation. Oui, bien sûr. Il y a un moment très particulier. J'ai déjà dit dans ma critique Letterboxd que c'était à deux doigts d'avoir 5, à deux doigts de me faire sortir une larme. Il faut savoir que j'ai perdu ma maman il y a presque un peu plus d'un an, en 2023, en février 2023. Et donc quand j'ai vu le film, ça m'a fait rappeler des souvenirs, bien sûr. Mais surtout cet appel, je vais pas spoiler, mais cet appel à la maman, si vous le voyez, vous comprenez, ou si vous l'avez vu, vous allez comprendre. Mais c'est très touchant, c'est très bouleversant, et donc ça m'a rappelé des choses. Et j'en parlais avec mon père il y a pas longtemps, parce que je repensais les dernières paroles. En fait, si vous voulez, c'est pas sa mort qui m'a posé problème, c'est la dernière semaine. Et dans ces derniers mots, ça a été au revoir mon amour. Et juste avant, il y avait du je t'aime quelques jours avant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la thématique de la mort dans ce film est vraiment extraordinaire. Parce que souvent, la mort, soit elle est mise en avant, mais vraiment, c'est la mort, voilà. Là, c'est la mort, mais il y a quand même une once d'espoir. On parlait d'Hiroshima avec une once d'espoir, mais là, on était moins d'accord avec JB, avec l'ISCONU. Mais ce passage-là, qui se passe plutôt vers milieu, trois quarts fin, c'est vraiment intéressant. Cette thématique-là, j'ai trouvé qu'elle était vachement bien abordée. Elle était pas touchy non plus, parce que des fois, on peut vite déborder sur des choses, la mort, on est vite dans des thématiques un peu compliquées. Déjà, on sait très bien que le sujet, la thématique de la mort en France est compliquée. JB me l'avait dit, il est plus pour la vie que la mort. Moi, je suis plus pour l'amour. Voilà. D'ailleurs, on dit à la vie, à la mort. Moi, je dis souvent à la vie, à l'amour. Mais en tous les cas, c'est vrai que cette partie-là, elle est très prenante. C'est pour ça que j'ai mis à deux doigts, voilà, de me sortir une larme. On y était presque. Il y avait des choses qui m'ont fait un peu ressortir. Et j'ai dit, ah, tu t'étais presque. Mais en fin de compte, pour revenir à la maman, c'est touchant, c'est poignant, c'est bouleversant. Et je trouve que même sans avoir perdu une maman, on peut ressentir, on se dit, on a besoin de ce câlin, on a besoin de ce réconfort. C'est pour ça que je disais, pour revenir avec les 10 ans et avertissement, que c'est important d'avoir ce côté réconfort-là pour les enfants, tu vois. D'accord. Mais en tous les cas, voilà. Mais pour faire cette parenthèse-là, parce que c'est important, en fait, pour moi de le dire aussi, pas pour y passer non plus beaucoup de temps, mais pour reconstituer, pas reconstituer plutôt, pour remettre dans le contexte, pour recontextualiser dans l'histoire par rapport à ma propre vie et comment j'ai perçu le film maintenant. Je l'aurais vécu autrement, évidemment. Je l'aurais trouvé très beau. Peut-être il aurait eu 4, peut-être, je sais pas. Mais en tous les cas, je trouve que les thématiques, et donc cette thématique de mort, en gros, elle est très bien abordée. Pas touchy. Et c'est très, 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 très bien. D'accord. Et juste quand tu disais que j'étais plus pour la vie que la mort, ça, j'ai pas compris. Parce que moi, pour le coup, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, l'aide à mourir. Pour le coup, moi, je suis plus pour l'aide à mourir. Je veux dire, je respecte si quelqu'un n'en peut plus et qu'il souhaite partir, ah oui, non, qu'il soit accompagné dans son départ. Bien moi, sûr. je suis pour ça. Oui. Mais quand tu dis que je suis plus pour la vie... Je parle de gens qui sont comme nous. C'est-à-dire Une mort tragique. T'es plus à vouloir la vie, à faire des choses dans ta vie que de dire, bon, bah, je vais mourir demain, quoi. Oui, c'est dans ce oui, sens-là. Oui, je vis la vie. Après, pour la loi et tout ça, c'est pas dans ce sens-là du coup, mais c'était plutôt dans le sens de la vie en ce moment, de faire des choses, faire des podcasts. Tu vas dire, bah, voilà, je vais faire des podcasts avec mon cher King Tao. Mais c'est un exemple qui déguste une grenadine. Et t'as vu, j'ai dit grenadine parce qu'anecdote, à chaque Oasis. fois, moi je dis Oasis à la place. Ouais, Oasis, ça n'a pas le même goût. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais il y a des Oasis framboises ou je sais pas quoi là, non? Il y a 13 framboises. Ah bah ouais. oui, mais ça n'a pas le même goût. Et donc voilà, maintenant on va passer à la partie mise en scène, à la partie animation. T'es louve maintenant. Sois une louve. Et encore une fois, je vais te laisser commencer. Qu'est-ce que tu penses donc de la mise en scène, de l'animation? On en a déjà un petit peu parlé avec les transitions, etc. Mais qu'est-ce que tu penses de manière plus approfondie sur l'animation, les détails, les couleurs? Moi, je vais avoir pas mal de choses à dire aussi, mais je te laisse commencer. Bah, je trouve que les couleurs... Sachant que le film est en 2D, en fait, on l'a même pas précisé ça. Oui, bah oui, mais les couleurs sont, je veux dire, très chatoyantes. C'est vrai qu'elles sont très lumineuses. Et elle rappelle des vitraux, comme tu l'as dit. Ouais, les vitraux, et il y a beaucoup de doré qui rappellent un peu, je disais, les peintures de Gustav Klimt. Mais dans les transitions, dans les couleurs, il y a un moment où j'ai beaucoup aimé, où il y a une espèce de
ça désature, ça reprend, ça change et ça reprend en couleur. J'ai beaucoup aimé ce passage-là. Oui, c'est à un Et moment dans le Il y film. a un moment dans le film, ouais. Et je trouve que c'est un sens. En fait, je trouve que je me pensais à ça tout de suite quand j'ai regardé le premier plan. En fait, je me dis, là, le plan, il a un sens. Mm. Et je trouve que cette idée de mise en scène dans les plans, en fait, raconte quelque chose. C'est pas que faire un beau plan, mais c'est un plan qui a du sens. Je suis totalement d'accord avec Un toi. plan qui a une histoire, en fait. Chaque plan, en fait, individuellement raconte quelque chose, et quand on les met ensemble, ça va. Parce qu'il y a des films, des fois, où ça va individuellement, mais ensemble, c'est très compliqué. Bah, tu vois, par exemple, je te coupe, mais Buzz l'éclair de Pixar, Ah ouais, je sais qu'on n'est pas d'accord dessus. c'est mais, un film où j'ai pas arrêté de me dire ouah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais qu'est-ce que tu me racontes en fait? Tu vois, genre, j'avais l'impression d'avoir une super démo technique, mais ça me racontait rien dans le cadrage, tu vois? Alors que là, ça raconte continuellement quelque chose, notamment, je sais pas si t'as remarqué, sur les perspectives. C'est-à-dire, pour ceux. Alors, ça va être très compliqué d'expliquer ça en audio. Mais donc, imaginons que vous avez un plan de face sur la petite fille qui s'appelle Robin. Et que, au loin, derrière elle, il y a la ville. Parce que, on n'a pas dit ça, mais son père et elle vivent dans une ville qui est à côté d'une forêt. dans une ville fortifiée, en fait. Hein. Voilà. Avec un Et château. Imaginez qu'en fait, donc au premier plan, vous avez la petite fille Robin. Derrière, vous avez la ville. Mais en fait, la ville, c'est comme si elle était dans le ciel. Vous voyez? Ça joue sur les perspectives. C'est comme si, en fait, il y avait un mur derrière elle et que sur ce mur, il y avait dessiné la ville. Tu vois? Il joue très souvent avec ces perspectives-là. C'est des perspectives qu'on ne voit que très peu en 2D. On les voyait également énormément dans Brendan. Pour moi, c'est là que Tom Moore est né, quoi. Genre, dans Brendan, tu vois, il a dit, ok, moi, ma vision, c'est ça. Il nous l'a mis en pleine gueule. Mais c'était tellement, genre, fou, innovant. En tout cas, moi, j'avais pas vu ça, que j'ai trouvé ça fascinant. Et là, il le refait dans Le Peuple Loup, mais il joue pas que là-dessus, en termes de perspective, et puis aussi en termes de ratio d'image. Mm. Tu voulais peut-être en parler, je te laisse... Non, j'ai pas du tout particulier sur le ratio de l'image. Non, parce que parfois, il change. Oui, j'ai vu ça, il change, bien sûr. Mais c'est pas ce qui m'a marqué le plus, tu vois, en fin de compte, les ratios, même si ça raconte quelque chose, de passer de tel ratio à tel ratio. C'est vraiment, en fait, les débuts et les fins de plan. D'accord. Des fois, en montage, des fois, je me dis, oh, ça, c'est ouh là là, c'est long, ou c'est ouh, ça remue dans queue de poisson. Mm. Et là, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait le bon timing. Parce qu'il faut savoir que l'animation, c'est des calques, voilà, et on les minute. En tout cas, pour la 2D. Voilà, pour les 2D. Et en fait, c'est intéressant qu'on en parle justement. C'est pas pour rien non plus qu'on est content de parler de l'animation, parce qu'en ce moment, on bosse sur un court-métrage où il y a de l'animation. Et donc, on a dû travailler aussi l'animation, les transitions, etc. etc. C'était très galère d'ailleurs. Oui, bon, ça reste toujours galère, mais de toute façon, quand on rajoute quelque chose en plus, ça peut être délicat. En tout cas, pour parler du minutage, c'est vachement important en fait, et je trouve qu'il y a les bonnes coupes au bon moment. Au niveau du montage, tu transitions- trouves au bien le niveau montage du montage. Après, on passe au montage, mais c'est pas vraiment pour passer au montage, c'est juste par rapport à l'animation. Bah, moi, j'ai La d'autres mise en trucs à scène. dire sur les visuels. La en fait. mise en scène sur voilà, et oui, tu parles des visuels, et pour faire la transition du coup sur les visuels, je trouve au-delà de ces couleurs là, il y a vraiment ces rappels de couleurs en fait dans chaque passage. En fait, il y a des passages dans la ville, il y a telle couleur à l'image de cette peur ambiante. Ah oui, tu trouves qu'on montre bien cette peur et la peur des loups. Ouais. la peur des loups et puis aussi la dictature La de dictature. Messieurs Protecteurs, on les montre bien aux couleurs, c'est ça? Non, Les couleurs qui reviennent quand on reparle de ces sujets. Ouais, en plus c'est souvent des pavés gris. Bon, il y a un moment Du où rouge, du feu il y a extrêmement un rouge. moment Et qu'ils ça prennent- aussi, ouais, il y a un moment, ils c'était prennent du déjà feu. présent dans Brendan, Voilà. avec Il y a- les Vikings. Bien tout ça. sûr. Bah bien sûr, j'ai pas vu. Mais, mais je sais bien qu'il y avait du rouge. C'est marrant, tu parles de ça, je voulais parler aussi du feu. Mais c'est un moment particulier. Mais par contre, il y a des couleurs très 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 joyeuses de l'autre côté avec les loups en fait. Et ça permet, Dans la forêt, ouais. ça permet de savoir avec les couleurs lumineuses que c'est les gentils et l'autre c'est les méchants. En gros, on exagère un peu le Oui, mais trait. c'est pas non plus fait de manière non subtile, en mode Non, les c'est couleurs su- sont tellement Non, non, non. pétantes pour être appuyées que là c'est Bien les méchants, sûr. les gentils. Bien, Non, sûr- bien sûr, il y a c'est- des variantes. Bien par sûr, moment. c'est subtil et raffiné et fin. Évidemment, c'est pas comme tu vas sur Resolve, qui est un logiciel DaVinci de montage, Resolve, ouais. DaVinci Resolve qui est pour l'étalonnage en gros. Qui Et est
un outil de montage gratuit. Donc si vous voulez apprendre à étalonner, Voilà. n'hésitez pas à l'installer Et sur vous vos pouvez PC. faire plein de choses de montage. Et d'ailleurs, Bah, nous, ça fait une semaine qu'on est dessus. JB, donc, à côté de moi, a besoin de savoir comment faire des proxys. Alors, je vais expliquer juste vite faire un petit aparté. Mais non, mais je sais faire des proxys. Mais, Mais non, mais ils savent pas ce que c'est des proxys. Mais j'avais besoin que tu me rappelles 2-3 petits trucs Oui, bien dessus. Je sais les faire Bien sûr. parfaitement. Mais j'ai juste besoin de 2-3 petits rappels dessus. Parce Voilà. qu'il y a des examens et Non, je non, stresse. ouais. Alors le proxy avec un I, c'est un petit supermarché. Le proxy avec un Y, mais c'est vrai, le proxy avec un Y, en fait, ce sont des vidéos qu'on fait en qualité inférieure pour que l'ordinateur ne plante pas, ne crache pas. Voilà. Merci. Non, mais c'est important parce que Non, mais c'est bien. parce que moi j'aime le côté technique. Mais Mais oui, voilà. comme ça, Mais peut-être encore, que des personnes. Peut-être que des personnes qui écoutent ne savaient pas ce qu'étaient des proxys, et donc maintenant vous savez ce que c'est. Voilà, allez, donc en gros. Bah, Et donc on parlait du feu qui est non, très rouge, le feu- et des couleurs qui représentaient les méchants et les gentils. Ouais, j'aime beaucoup ces visuels-là. Et je disais que c'était raffiné, fin et subtil. Tout à fait. Il n'y a pas de choses. Il y a des détails, il n'y a pas de choses faites. Allez hop, on met ça comme ça et on verra la post-prod, tu vois. C'est vraiment réfléchi et c'est vraiment mûri. Et je veux juste rebondir sur ce qu'on disait avec le podcast sur Furiosa, avec George Miller. C'est vachement mûr, c'est mature. J'ai pas vu Bah, les films d'avant. je suis d'accord avec toi, dans le sens que par rapport à Brendan, il a pris de la maturité, Tom Moore, dans son animation. Bah, Après, il n'était pas tout seul, mais Non, je non, pense bien que ça sûr. quand même. Je n'arrive plus à parler français. Je pense que ça vient quand même beaucoup de lui. Ça y est, j'ai réussi ma phrase. Mais je pense qu'il y a beaucoup de lui, bien sûr. Après, je sais pas quelles sont les parties faites par quelle personne, mais il faudrait que je regarde Brendan. Et d'ailleurs, petit exclu comme ça, et je le place comme ça, et après on n'en parle plus, je serais ravi de voir ce film en été, peut-être dans mon cinéma. Je serais content de peut-être voir. Bon, après, c'est peut-être pas possible, mais j'aime bien le revoir ce film sur un grand écran parce qu'il vaut le détour, comme tous les films à voir sur grand écran, et surtout avec des lumières extraordinairement belles. Ah, les lumières sont Et la musique, tellement mais bien on parlera de la musique travaillées. après. Les lumières sont tellement bien travaillées dans ce film. Et pour ce qui est de l'animation de mon côté, alors, bah, vous le savez, maintenant, je suis un grand fan de l'animation de Tom Moore. Et d'ailleurs, je pense que c'est plus Tom Moore qui était à la barre quand même sur le Peuple Loup que son acolyte, je pense. Parce que c'est typiquement lui. Et alors, bah, moi, j'adore la façon dont il traite les perspectives, j'en ai parlé. J'adore la façon dont, vraiment, le feu a toujours, dans son cinéma, été quelque chose de négatif. C'est-à-dire que dans Brendan, où il y a une attaque de vikings à un moment, et où il y a vraiment des visuels des enfers, genre des visuels qui font peur dans Brendan, avec ces vikings qui sont des grosses masses qui ne ressemblent en rien à des êtres humains et qui sont représentés par les flammes rouges, de la destruction, etc. Et là aussi, ça revient. Mais ça fait un contraste qui est très intéressant, notamment à la fin, où tu as des couleurs plus bleutées, vert, douces, avec une couleur tellement agressive, mais ça raconte beaucoup de choses, encore une fois, que je trouve très intéressant. Et puis alors, le niveau de détail dans l'image, mais je pense que les films de Tom Moore, ça fait partie des films 2D les plus beaux que j'ai vus de ma vie. Il y a un niveau de détail, c'est-à-dire que même les détails ont des détails, et les détails des détails ont des détails, tu vois ce que je veux dire? Je vous invite vraiment, quand vous aurez découvert le film, ensuite vous le revoyez et vous mettez pause à des moments où vous regardez les détails sur les arbres, et en plus c'est des détails qui sont extrêmement réalistes. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup l'animation Disney, l'animation Pixar, mais par exemple, je vais prendre La Reine des Neiges 2, parce que je sais pas pourquoi, ça me vient en tête. À un moment, ils sont dans une forêt dans La Reine des Neiges 2, et il y a des champignons, etc., etc. Et c'est très bien fait, les champignons sont très réalistes, mais ils sont tous intacts et tout. Alors qu'on sait que quand on va dans une forêt, je sais pas si ça va être très clair ce que je vais dire, quand on va dans une forêt, par moment, on tombe sur des champignons qui sont défoncés, ou sur des branches qui ont différentes teintes à différents endroits de la branche. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, tu le retrouves dans Le Peuple Loup. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait attention aux détails, etc. Ou si tu regardes dans le fond de l'image à droite, tu vas avoir une petite famille de champignons et un qui est cassé avec un petit bout de champignon qui pend, tu vois, qui se balade à cause du vent et tout. Il y a un niveau de détail, un niveau de réalisme qui est assez dingue. Et ça a dû demander un taf de fou. Mais c'est tellement passionnant à regarder, et je te l'ai dit aussi quand on regardait le film, le nombre de perfect shots qu'il y a, parce que les couleurs, la photographie, la lumière, comme t'en as parlé, sont absolument sublimes. Et moi, je suis toujours choqué de la beauté de cette fin, je suis toujours choqué de la beauté de la Taverne des Loups,
Pas la taverne des loups, la caverne des loups. La taverne des loups, genre il se boit des coups, tu sais. Eh, venez au Wolfwalker, c'est un bon bar. Non mais la caverne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, est très belle. Et puis alors surtout, il y a cette scène d'une maestria technique qui mêle différentes techniques d'animation 2D. Cette scène avec la chanson d'Aurora, mais ça on en parlera plus tard dans la musique. Où par moment on va prendre, en gros, on va être en POV, on va prendre la vision du personnage de Robin et on va suivre une sorte de traînée dorée qui se balade et d'autres traînées, d'autres couleurs qui représentent les odeurs. Et c'est tellement novateur pour moi, c'est tellement fascinant à regarder. Je trouve ça passionnant en termes d'animation, c'est vraiment une masterclass, un banger. Est-ce qu'il me reste un mot que les gens utilisent tout le temps sur Twitter que j'ai oublié? Ah bah, je suis pas sur Twitter, donc je sais Ah oui, pas. c'est vrai, t'es pas sur Twitter. Mais voilà, en termes d'animation, c'est absolument sublimissime. Est-ce que t'as quelque chose Ouais, d'autre à je rajouter? voulais rebondir sur les références et tout ça. Je voulais rebondir sur ce que disaient les odeurs. On voyait comme avec des yeux, tu sais, avec un fond bleu et on voit comme on voit une traînée, mais on la voit pas dans le vrai monde, mais on le voit dans le monde des loups comme une vision nocturne. Comme une vision de loup, ouais. Ouais, et bah ça m'a fait penser au jeu vidéo Black Ops 2. Non, Non mais, je suis sûr que ça va être intéressant, mais le contraste, genre le peuple loup et Black Ops 2, ça fait... non, mais parce qu'en fait, Alexis, mon meilleur ami, si tu regardes ça, Dédicace à toi, Alexis. voilà, tu te rappelles qu'on jouait à ça dans la prison, je sais plus c'est comment ça s'appelle la prison. Et il y a un moment, en fait, on est dans des, on doit prendre des corps et on est en trépas. Et donc on voit ce filet qui nous mène vers l'électricité. Et donc ça fait vraiment penser à ça avec une image un peu d'esprit, tu vois, un peu. Ok, de je vision. vois. Et donc voilà. Mais c'est pour dire aussi que l'animation et le jeu vidéo, c'est pareil, c'est dans le même esprit, avec des ratios, des vitesses, des choses comme ça qui sont importantes à gérer. D'ailleurs, petit aparté avant de passer au doublage VF. Ouais. Donc acteurs et actrices, mais en l'occurrence les acteurs et actrices en français. Est-ce que pour toi, le jeu vidéo est un art? Petit aparté, comme ça. Oui, non, je sais pas si c'est la question que tu voulais me poser dans la voiture. Non, j'ai une autre question oui, piège ok. à la fin. Ah mince, bon, à la fin. Mais non, oui, c'est un art. On dit que le cinéma est le 7e art, mais je trouve qu'il y a d'autres arts. Je pense que la BD aussi, le manga aussi. Voilà, je trouve qu'en fait, pour moi, l'art, c'est quelque chose qui nous apprend quelque chose. Il y a Jean d'Ormesson, qui est mort malheureusement, le même jour que Johnny Hallyday. Malheureusement, on a plus parlé de Johnny Hallyday que de Jean d'Ormesson. Mais Jean d'Ormesson disait, on peut vivre sans l'art, mais c'est plus triste. Ouais, et je suis d'accord avec lui. C'est bien vrai. Je trouve que toi tu disais... Enfin, c'est bien vrai. Enfin, ça aide quand même. La phrase est... Oui, non, la mais... phrase est très belle, mais après... Moi, je pourrais pas vivre sans art, tu vois. Voilà. Mais la phrase, en fait, c'est bizarre. La phrase est en même temps vraie, en même temps pas vraie. Parce que, par exemple, moi, je faisais partie des gens qui étaient offusqués quand, durant la période Covid, on disait, oui, le cinéma, c'est non essentiel, machin. Tu vois, j'étais un peu offusqué. Tu vois. Pour moi, c'est essentiel, l'art. Mais la phrase, voilà, la phrase est en même temps vraie et pas vraie, mais elle est belle. Après, c'est pas tout à fait la fin, mais en gros, ça veut dire ça, quoi. Et c'est vrai que le cinéma ou tous ces arts-là permettent aussi parce que de toute façon le cinéma, moi quand je vais voir un film au cinéma, je m'en fiche du réel en fait, c'est vraiment voir autre chose et c'est ça qui me fait rêver. Tu veux voir un ailleurs. Ouais, je veux voir un ailleurs, des gens différents, des paysages différents, et c'est pour ça que j'ai tout eu dans le Peuple Loup. Okay. J'ai vraiment eu ce côté-là où tu as voyagé en Irlande, ce merveilleux pays. Voilà, d'ailleurs je suis invité en Irlande. Oui, il est invité chez moi en Irlande. Voilà, l'invitation. Et un jour on enregistrera très possiblement un épisode d'Enfants du cinéma en Irlande avec un paysage irlandais derrière et on le filmera. Voilà, ce sera une exclusivité et on parlera possiblement d'un film irlandais. Parce que oui, bien sûr. Faudra en profiter. Bien sûr, peut-être Ken Loach. Ah, pourquoi pas? Tu sais à quel point j'aime Ken Loach? Le vent se lève. Ah, le vent se lève, j'en ai déjà parlé. Ah non, mais après on pourra parler... on parle de Le vent se lève, il y a aussi Le vent se lève de Miyazaki, mais j'en parlerai plus tard. Et donc, maintenant on va passer aux acteurs et actrices, donc en voix française. Loup, chasse-le de nos terres. Les forêts sont peuplées de loups. Nous avons Levana Pardon, excusez-moi, je me suis trompé, mais quel respect de ma part. Levana Solomon dans le rôle de Robin. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de son interprétation? Moi, de toute façon, à chaque fois, je vais dire que c'est parfait, quoi. Vraiment, le doublage VF est extraordinaire. Bah, tu sais que moi, j'ai bien aimé. Après, c'est pas ce personnage qui m'a le plus mis des paillettes dans les yeux.
Des étoiles dans les yeux. Non, des paillettes dans la vie. Dans la vie. Mets-moi des paillettes dans la vie. Kevin. Ignace Rey. Et donc en fait moi j'ai quand même préféré Maeve. Ok. Bah justement dans le rôle de Maeve, c'est Lana Ropion. Ah bah ouais. Voilà. Et donc encore une fois, moi je vais dire que c'est parfait. Il y a surtout quand ça part dans les trémolos. Parce que les trémolos, je pense, hein, parce que je suis pas doubleur, mais je pense que c'est très compliqué à faire. Tu sais, quand tu es au bord des larmes, hein, tu vas pleurer, mais tu vas pas pleurer. Je pense que ça doit être un travail fou. Et par moment, il y a ça dans les films d'animation, je trouve que ça passe pas. Et là, à chaque fois, mais il y a une émotion qui te saisit, c'est waouh. Ah mais c'est un travail de dingue, hein. Je pense qu'il doit y avoir à chaque fois des reprises, ça n'arrête pas quoi. Et donc dans le rôle du père de Bill Goodfellow, d'ailleurs j'adore son nom de famille, nous avons Serge Biavant. Dans le rôle de Messieurs Protecteur, nous avons Yann Guillemot. Et je trouve qu'il a très bien fait son taf, puisque le personnage est très énervant, mais en même temps le personnage est voulu comme énervant. Ouais, il est très radical et je trouve que la voix va très bien. En fait, c'est-à-dire que c'est fou parce que d'un côté il m'énerve parce que je dis tellement radical et en même temps il est tellement fascinant en fait. Parce que tu te dis, mais jusqu'à où il va aller quoi, avec la religion, la politique, tu vois. La manipulation comme tu l'as dit. Et donc maintenant, tiens, petite anecdote avant de passer à la musique. La ville dans ce film, c'est la ville de Kilkenny, en Irlande, où, en fait, il y a de nombreux vestiges médiévaux, dont la cathédrale Saint-Canis. Voilà. Jouxtée par une tour ronde. J'étais en train de lire la page Wikipédia, mais c'est pour vous donner une info. Voilà, je pense que j'irai un jour, parce que moi je suis allé à Kells, du coup. Moi je t'accompagnerai si c'est le cas. D'ailleurs, Kells, maintenant, c'est pas du tout comme dans Brendan, mais c'est tout à fait logique, puisque Brendan se passe littéralement il y a des siècles. Ah oui, ça a dû changer, bien sûr. Mais donc, maintenant. D'ailleurs, juste pour faire le petit aparté, tu parlais, ça a été fait il y a longtemps dans le film, comme on le voit apparaître le 1600, je sais plus combien, dans Le Peuple Loup. Je trouve que l'ambiance, au-delà des couleurs, est très bien retransmise. L'ambiance de dire, c'est les paysans, les chasseurs, les trucs, que tout le monde, dans la dynastie, tout le monde a son rang, tu vois, dans la société. Et il est représenté par des codes couleurs. Par des codes couleurs et son phrasé aussi. Oui, c'est vrai. Parce que elle, avec les... C'est pas vraiment spoil, mais il y a des enfants qui sont plus pauvres, elle est vraiment Miss Angleterre, machin. Bah, elle a un phrasé beaucoup plus... Oui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans le scénario. Voilà, elle a une voix... Excuse-nous, Mickaël, mais... oui, parce qu'il nous dit tout le temps de faire ça. C'est notre référence. Mais tu mettras quand même un commentaire. Hein. Je t'attends. On t'adore, Mickaël. Ouais, je t'adore aussi. Mais je trouve que c'est vachement intéressant parce que ça va en fonction, en fait, la voix, le vocabulaire qui est utilisé va en fonction de et qui s'amène comme personnage exclu Jelly, mais que vous ne verrez pas, mais vous entendrez les pas de Jelly. Mais Jelly ne veut pas venir. Allez, viens, Nous Jelly. sommes dans quelque chose d'extraordinairement beau. Nous sommes dans le réel. Mais nous sommes dans le réel et je vais continuer dans quelque chose de très réel aussi. J'ai modifié ma voix pour vous dire que j'ai une voix de radio. Et donc, oui, bah, j'ai perdu le fil de la conversation parce que Jelly est arrivé. Jelly, tu reviens de tes cascades, ça, de ton film de tournage? Ouais, ok. Donc, comme chien et chat, 3. Voilà, ou 4. Vous l'entendez, mais vous ne la voyez pas, mais elle est sur moi, elle est toute sage, elle sent bon, c'est super. Et j'ai une voix de radio. Pourquoi je vous dis ça? Parce que par rapport aux voix, vachement important, le vocabulaire utilisé par les personnages, en fait, c'est en fonction de leur rang social. Et donc la petite, qui est un peu vue comme Miss Angleterre, tout ça, elle a un vocabulaire très châtié, ouais. tout ça. En fait, ça respecte. Elle s'appelle la Châtelaine dans le. Elle s'appelle la Châtelaine. Et par le biais de Maeve. Ça respecte du coup vraiment l'histoire. Un code sociétal, un code comment les personnes, en fonction de leur rang social, parlaient, tu vois. Et pareil pour les enfants. Mais c'est intéressant parce que je mets en lien aussi, tu parlais de doublage, mais mettre en lien aussi le contenu du vocabulaire. Voilà. Et Jelly me fait des bisous, et Jelly, il faudrait que tu t'assoies. Et donc maintenant, on va passer à la musique. Et on va commencer par le fait qu'il y a un morceau de Aurora, à savoir Running with the Wolf. Qui est un morceau que j'aime tellement de tout mon cœur, mais de toute façon j'aime tellement de tout mon cœur tout ce que fait Aurora. Allez écouter cette chanteuse, tous les albums qu'elle a fait
sont des immenses chefs-d'œuvre. J'ai pas d'autre chose à dire. Voilà, c'est absolument incroyable. Aurora, j'ai grandi avec Aurora. Je l'écoute depuis le début et j'adore. Aurora, si tu passes par là, continue. Tu me fais rêver chaque jour que Dieu fait. Et puis merci pour ton morceau dans Le Peuple Loup, qui d'ailleurs n'a pas été composé pour Le Peuple Loup. Le morceau existait déjà, mais il y a eu quelques petites modifications. Et toi, t'as pensé quoi du coup de ce morceau d'Aurora? C'était la première fois que t'écoutais Aurora ou pas? Oui, je crois, mais tu m'en avais fait écouter un peu comme ça, parce que j'avais vu le nom passer, et quand j'ai vu la musique dans le générique de début, j'ai vu le nom, je me suis dit, ah oui, ça doit être ça dont tu veux me parler, et à un moment tu me dis, voilà, c'est la musique, et j'avais reconnu que ça devait être cette musique-là, Running with the Wolves, et je trouve que c'est vachement bien fait, en fait, je trouve, tu disais que c'était une musique qui avait déjà été faite avant le film, et je Elle a trouve été un que- peu retravaillée. travaillée, mais je trouve qu'elle va bien. Mm. Et en fait, c'est surtout la musique avec l'animation, en fait. C'est tellement en osmose, en harmonie. Avec cette scène-là, ouais, adéquation. qui est une scène de véritable libération, quoi. Ouais, bah c'est une thématique que j'ai beaucoup ressentie, cette émancipation. Mm. Mais c'est pas pour spoiler. Émancipation des rangs sociaux. De la fille qui... C'est pas vraiment un spoil parce qu'en fait c'est un peu la vie de tous les gens qui grandissent, c'est les parents veulent pas voir leurs enfants grandir, mais ils veulent en fait qu'ils grandissent aussi, et les enfants qui veulent partir de la maison, mais en même temps ils veulent avoir une attache, donc en fait c'est ça que raconte cette histoire, de l'amour à la haine, de la haine à l'amour, et c'est un film très bouleversant sur ça, sur ces thématiques, avec une quête comme tous les films qui se ressemblent, en fait tous les films se ressemblent, parce qu'il y a une quête, on va de A à Z, on va de Paris à Marseille ou de Marseille à Paris. Et donc la musique orchestrale a été composée par ce king de Bruno Coulet, qui a notamment composé la musique de Brendan. Qu'est-ce que je peux dire à part que c'est absolument magnifique, que ça représente bien l'esprit de l'Irlande, l'esprit des légendes de l'Irlande. J'adore. Et toi? C'est fameux, je trouve que les... C'est fameux, le mot a été lâché. Ouais, mais je trouve que c'est fameux, l'ambiance sonore, toutes ces choses-là, même si c'est pas la chose dont j'ai le plus regardé au fond, mais je trouve que la pose des musiques, en fait, amène des choses et permet de continuer le film, en fait. Je trouve que c'est très bien mis. J'étais des fois tellement embarqué que j'arrivais même plus à voir la timeline dans ma tête, comment c'était formé, tu vois. Ok. Et c'est bon signe, des fois. Des fois, j'analyse, c'est bien, et des fois, je me dis, ah, mais... oh, punaise. Et je me dis, ouais, ah, il fait ça, bon, je laisse tomber, je laisse la main à d'autres gens, mais dans ma tête, évidemment. Oui, bien sûr. Mais, Parce que vous êtes plusieurs dans votre tête. Oui, voilà, c'est un conseil de sécurité dans ma tête à chaque fois. Donc voilà, mais en tous les cas, je trouve ça vachement fantastique, je trouve ça vachement fabuleux, c'est fameux, c'est épique, c'est même épique. Ouais, c'est vrai que c'est épique par moment. Mais pas épique dans le sens, les musiques à la Two Steps of the Hell, là, où c'est très très marqué, c'est très allez, voilà. Au combat, je trouve que c'est dans la veine du film, en fait. Ça reste très Le poétique. film, Ça le reste très film, poétique. Tu l'as dit dans les temps Le d'off. film est en même temps poétique et épique en termes de composition orchestrale Et dans ça sa va bien. fin. Ça va bien ensemble d'ailleurs. C'est un bon Parce mélange. que sinon, le reste du temps, il est surtout poétique. À la fin, Mais il il est arrive pas- à aller vers de l'épique en termes de Ouais, composition et il orchestrale. n'est pas au poétique nunuche. Non. Parce que par exemple, il y a des Disney, malheureusement, j'aime bien Disney aussi, mais il y a des Disney où ça se veut être poétique et ça tombe un peu dans le pathos, je trouve. Poétique ou politique? Non, poétique. Ah oui, j'ai entendu politique, je me disais... waouh. Après, Ça y est. peut-être il y a un fond politique dans certains Disney, ça c'est sûr. Oh mais bien sûr. Mais comme tous les films, Bah, le voilà. fond poétique de Wish, le dernier Disney, Je l'ai pas vu. bah c'était naze. Et donc voilà, c'était un podcast Très assez, intéressant. très intéressant, mais assez bordélique. On a parlé Mais généreux de- comme le film. Oui, Avec on a beaucoup, beaucoup parlé, de détails. on a parlé de beaucoup de choses concernant ce merveilleux film. Et on espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, bah écoutez, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également. On se retrouve dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode. Et Sur le compte Twitter aussi, il y a Marocco aussi. Marocco, mon c'est conseil, vrai, vendredi. c'est vrai qu'on a lancé, chaque lundi, moi je fais un conseil filmique, et chaque vendredi, King Tao fait un conseil filmique. Donc une raison de plus de nous suivre sur Twitter. Et aussi, on voulait faire une petite dédicace à une certaine Chloé, qui se reconnaîtra, à qui on a parlé tout à l'heure. Mais donc, voilà, on espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a bien aimé le faire, cet épisode. On a même adoré le faire. Moi, j'ai Ouais. pu parler d'Irlande, j'étais trop content. Ouais, et puis moi j'ai adoré parler de ma maman pour le coup, parce que ça avait un sens pour Oui, ce film. C'était Et- important pour toi. Ouais, je trouve que ça allait bien et que c'était pas déplacé, donc je trouve ça cool. Et donc voilà, et avant de finir, la question piège,
Quel est ton film d'animation préféré? Aujourd'hui? Ouais. Eh ben, je crois que c'est Porco Rosso. T'es Porco Rosso? Mais je expliquerai ça peut-être plus tard. Quelque chose se présage en juillet. Ouais, un grand événement pour King Tao. Et il y aura une date très particulière aussi. Mais Et sinon, moi, mon film d'animation préféré, bah écoute, c'est pas très original, mais je pense que c'est soit Wall-E, soit Le Tombeau des Lucioles. ah, Isao Takahata. Après, j'adore Brendan aussi, donc je ne sais même pas répondre à ma propre question. Et d'ailleurs, Le Tombeau des Lucioles, je l'ai pas encore vu, mais c'est le prochain film que je vais voir de Ghibli. Voilà, mais j'essaie de me préparer un peu. Prépare les mouchoirs. Ouais. Et sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers, et on vous dit salut! Salut. Et voilà, ça y est, le petit téléphone a été remis dans l'outro. J'avoue, j'avais complètement oublié de le mettre dans le dernier épisode, mais maintenant, je suis pardonné. Allez, salut les Wolfwalkers!